Make man? No. Woman. Woman. Bon, avant de commencer, je voudrais m'assurer que cette petite séance ne fiche pas une frousse terrible aux filles. Non, pas du tout, au contraire. J'adore les sensations fortes. C'est toujours très excitant. Oh. Il vaut mieux, parce que je vous préviens, nous sommes dans une maison hantée. Bon, d'accord. C'est vrai. De temps en temps, les chaises se mettent à craquer, les lits s'effondrent par terre, les murs suintent de sang ou bien s'écroulent. Oh, c'est rien, on s'habitue très bien. Allez, que la séance commence. Je vais appeler notre invité surprise. Mesdames et messieurs, je vous présente l'illustre, la grande Madame Bongovitch. Les esprits sont très agités. Beaucoup voudraient communiquer avec vous. Avec qui aimeriez-vous que j'entre en contact? Je crois que cette petite séance n'était pas une bonne idée. Je sens une présence maléfique parmi nous. Je sens l'odeur fétide de sa chair putride et repoussante. Pars, ô toi présent parmi nous! La ferme. Dégage, Chet. Cette séance, c'est du sérieux. Oui, je vois ça, c'est très sérieux. Je connais la chanson, tu te roules une serviette autour de la tête, tu te mets à battre des mains, et tout à coup, une ombre vient te tirer par les pieds. À votre place, je serai moins moqueur. Ouais, tais-toi, Chet, c'est très dangereux. Dommage que ce ne soit pas du vrai cristal. Peut-être que j'aurais connu un membre de ma famille qui ne soit pas une poule mouillée. Oh! Salut les filles, merci d'être venues. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe exactement là-haut? Chet voulait connaître certains membres de sa famille. Et ma boule de cristal a ouvert une brèche dans le temps qui nous a ramené ce grand gaillard. D'après cet arbre généalogique, il s'appelle Baldache. Et il vient de très loin. Regardez, 12e siècle. Ce serait l'un des premiers de la lignée des Donnelly. Oh mon Dieu! Et on a laissé Chet seul avec lui, il est peut-être en danger de mort! Nous fîmes une grande voile de la peau de ce petit vaurien. Les morceaux furent cousus, puis montés sur le mât. Ainsi, nous rentrâmes à notre port d'attache poussé par la brise. Ça, c'est la meilleure. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, ni pourquoi. Mais j'espère que vous resterez un bon moment. Tu peux me dire ce qui se passe? Vous êtes sûrement Wyatt. Cette histoire vous raconte la façon dont nous avons battu nos ennemis hors des côtes de la Gaule. Racontez-moi une autre histoire, oncle Baldache. Tu es le descendant d'une grande lignée de guerriers, mon neveu. Les Donnelly sont une belle et noble famille. Nous défendons les vraies valeurs de la vie et nous réduisons en miettes nos ennemis comme des fétus de paille. D'accord. Bon. Je crois que j'ai assez parlé. Dis-moi, comment un Donnelly vivant au XXe siècle s'amuse-t-il entre deux batailles? Prend-il du bon temps? Suivez-moi, je vais vous montrer. Merci beaucoup, Madame Bongovitch.
Oh, mais ce n'est pas moi qui l'ai invité, mais Chet. C'est vrai qu'il est un peu curieux, mais il est de ta famille. Je vous remercie pour le costume. Je pense que ce sera un bon atout pour séduire vos mignonnes petites femmes. Oui, mais ici c'est différent, elles servent uniquement à boire. Ah, il y a donc si peu de plaisir pour la chair à votre époque? Non, c'est autre chose, nous avons la télé maintenant. Une invention qui vous amène des femmes à domicile, ça alors, c'est magique. Oui, mais ce ne sont pas des vrais, ce sont des images. Des images. Mais il n'y a que les poules mouillées, les lavettes et les malades sur cette terre qui peuvent pas profiter de la compagnie et de la chaleur des femmes. Oui, vous l'avez dit. Ce potage de charbon m'a remonté, je vais pouvoir aller assiéger une centaine de châteaux. Allez, à l'attaque! Ah, un bon café, ça vous réveillerait même à mort, non? Les vaillants guerriers comme moi et toi avons peu de choses en commun, je le reconnais. Mais tant pis, j'ai encore plein de choses à découvrir. Il nous reste encore beaucoup d'aventures à vivre avant que je reparte. Allez, encore une fois, approche-toi, je vais la voir. Allez! Alors, quand dois-je crier cul sec au juste? Avant de finir de boire cette bière ou après? Aucune importance, de toute façon, Philippe bourré. Allez, on tourne. Hé, oui, vous allez faire ça ailleurs. Ah, mais vous empêchez Oh, le c'est un quartier, gueux. allez, C'est un pauvre paysan. allez. Prépare-toi à affronter le plus grand des guerriers. Approche-toi un peu, espèce de vieux crouton. Et toi, espèce de jeune blanc-bec, tu vas voir qui est le plus fort. Allons-y, espèce de vieux schnack, à l'attaque. Sale morveux, dégonflé, poule mouillée, Sac à pisse. blanc-bec. Vieux ronchon, pas de sale crâne d'œuf, malotru russe, grosse patate. Tu as le génie des mots. C'est un trait de famille, vois-tu. On dit que les insultes d'un Donnelly vous font l'effet d'une épée en plein cœur. Salut les guerriers. Maman a toujours dit qu'il était adopté. Vous êtes à mourir de rire tous les deux. Écoutez, Baldache, peut-être que vous trouvez ça normal de piétiner les pelouses, de casser les boîtes aux lettres et de mettre de la peinture partout au XIIe siècle, mais voyez-vous, ces pratiques sont illégales de nos jours. Monsieur Wyatt, j'enseigne à votre frère les us et coutumes de vos ancêtres. N'aimeriez-vous pas devenir un grand guerrier, vous aussi? Très peu pour moi. Peut-être avez-vous plus de disposition pour devenir moine? Mon cher ami à la peau délicate. Un quoi? Un moine. Quelqu'un qui craint les batailles et qui a une grande connaissance des livres et des lettres et qui fait vœu de célibat aussi. Bingo. Dépêchons-nous, il est temps d'aller livrer bataille maintenant. Montre-moi encore une fois l'arme de ton choix. Nous appelons ça du papier hygiénique et ça a la propriété d'humilier sévèrement vos ennemis. Mais c'est excellent. Nous pourrions le tremper dans l'huile pour réchauffer le postérieur de nos adversaires. Eh bien, j'ai essayé une fois, mais les Patterson, nos voisins, n'ont pas apprécié du tout. À plus tard, le moine. Je suis pas un moine! Je suis un vrai bourreau des cœurs! Et essayez donc de me battre avec des patins à roulettes, et à ce moment-là, on verra qui sera le meilleur! Ah! Mon frère est tout fier de fréquenter Attila. Il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être, ouais. Je connais Chet depuis que je suis né, et j'ai jamais réussi à m'entendre avec lui comme Baldache. C'est un garçon amusant. Toutefois, il sent un peu le faux. T'apprendrais sûrement plein de choses avec lui. Ouais. Pourquoi tu ne vas pas avec lui? Rien que pour rigoler un peu? D'accord. Il peut venir ce soir, mais je veux pas d'histoire avec les voisins. On restera à la maison. On peut peut-être louer une cassette. On se fera une soirée bien tranquille. Place à la danse! À nos prochaines batailles.
Regardez. Hé, Crac, mais que fais-tu ici? Monseigneur, retournez tout de suite au château Tonelli. Grondin et ses hommes se préparent à attaquer. Et s'ils sont arrivés aux portes? Ils sont tout proches. Je pars sur le champ. Attends. Je vais avec toi. Ça me ferait plaisir, mon neveu. Oh non, mais il est complètement malade. Comme d'habitude, tu te lances à l'aventure je ne sais où sans réfléchir une seconde. Ouais. Et comme d'habitude, t'es une vraie mauviette quand il s'agit de faire son devoir. Je lui dois rien, moi, ce vieux schnock puant du XIIe siècle. Il est de notre famille. Tu trouves peut-être que l'oncle Baldache n'a pas de bonnes manières, mais c'est lui qui a fondé cette famille. Il est attaché à tout ce qui touche les Donnelly et il se bat toujours pour nous défendre. Tu te battras aussi? Le contraire m'aurait étonné. Allez, viens, on n'a pas de temps à perdre. Oui, j'arrive, mon oncle. Le devoir? Dans peu de temps, les armées de Grondin auront franchi nos portes. Préparez vos épées. Prenez ce regard impitoyable du battant et savourez à l'avance le goût du sang sur vos lèvres. Surtout soyez prêts, il ne faut pas faillir. Mon cœur est à la fête, petit. À la pensée de nous savoir, toi et moi, entrant dans la bataille. À corps perdu, comme je suis fier de toi. Merci, oncle Baldache. J'attends avec impatience de mettre à profit les conseils que tu m'as donnés. Hé, les garçons, regardez-moi, je suis une princesse, prisonnière dans cette tour d'un ignoble roi et de son chevalier servant. Qui peut venir me sauver? Qu'est-ce que c'est que ça, un costume de moine? Je suis moine? Je trouve que frère Wyatt a une jolie consonance. Tu peux parler, toi? Bouffon! C'est chette! Nous pourrions installer un matelas à la cave ou au sous-sol. Qu'en dites-vous, jeune fille? Moi avec vous? Faites-moi signe quand on vous aura inculqué les bonnes manières, porc. Je ne suis pas une fille, je suis une princesse. Wyatt, tu viens te battre avec nous? Non, je suis venu chercher Chet. Mais tu n'es pas ma mère. Je ne suis pas une mauviette, je pars au combat. Tu peux pas. Si tu restes, tu vas mourir. C'est ma place ici, tu entends? Avec de vrais hommes, des hommes virils, ne redoutant pas l'usage de l'épée, des hommes qui n'ont peur de rien et surtout pas d'une mort affreuse pour servir leur cause, leur honneur ou leur famille. Attention, il va bientôt s'envoler. Ne vous inquiétez pas, ça lui passera. Tu n'es pas un chevalier du Moyen-Âge. Tu n'es qu'un jeune paumé de 25 ans qui vit toujours chez ses parents et qui est toujours abonné à Mickey. Fais pas l'idiot. Allez, on rentre. Pas question. Baldache. Grondin, mon vieil ami, je savoure à l'avance le plaisir de voir ta tête au bout de mon épée. C'est bien dit Donnelly de vendre la peau de l'ours avant le combat. Je vais te montrer de quoi un Donnelly est capable, tu vas voir, espèce de bâtard! Tu l'auras voulu. À l'attaque! C'est ça? Oui, très bien. À l'attaque! À l'attaque! C'est de la folie. Ils vont s'entretuer. La solution, c'est de s'en aller d'ici. Chante-moi une chanson. Casse-toi, gros lard. J'ai juste demandé une chanson. C'en était une? Il faut arrêter ça. Arrêtez! Jetez vos armes! Je vous interdis de vous battre! T'as rien à faire ici, l'abbé. Tu n'es pas à ta place ici, va-t'en tout de suite! Non! Vous allez vous massacrer sans même savoir pourquoi. C'est stupide. Mais si, on a des raisons. C'est vrai. C'est la faute du père de cette fripouille. Il avait envoyé ses troupes pour éliminer nos ancêtres, les éminents fondateurs du temps d'Enneli. Après que votre famille nous ait volé nos terrains à Obergone. Je n'ai jamais mis les pieds à Obergone.
Ah bon? Non, j'ai toujours voulu y aller, mais j'ai jamais pu. J'ai des allergies. Ah. Oui, mais quelqu'un l'a fait et tu vas en payer le prix maintenant. À vos Arrêtez! Essayez d'évoluer un peu quand même. Bon, écoutez, on venait de commencer une petite discussion. Continuez de vous expliquer. Grondin, vous d'abord. Vous vous rappelez quoi exactement? Eh ben, mon grand-père m'a souvent parlé d'un homme qui faisait du fromage de chèvre dans son village. À cette époque. Et je crois que ce village se trouvait quelque part, non loin des champs de pavots de la ville de Norwich, si je me souviens bien. Oui, je me rappelle maintenant. J'avais une sinusite terrible à cette époque. Donc, pour résumer, vous êtes ennemi parce qu'un type, il y a plusieurs siècles de ça, et qui faisait peut-être partie de votre famille, s'est peut-être permis d'uriner dans un petit cours d'eau traversant des terres qui vous appartenaient, peut-être. Oui. Ben oui. Mais la légende dit que le ruisseau est devenu tout jaune et qu'une odeur nauséabonde a empesté la région pendant des jours. Ah, voilà la vraie explication. Mon peuple était très friand d'asperges, c'est pour ça. Et ben voilà. Il suffit de s'asseoir calmement et de dialoguer. Ça évite les morts inutiles. On a marché jusqu'ici pour rien, alors. Exactement. Ah bah c'est pas drôle. Vous n'êtes même pas fichu de vous battre comme des hommes, espèce de gros lâche. Qui est cet impertinent? Je veux le voir. On me l'amène tout de suite, que je les tripe. Attendez, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à prendre un guerrier qui se battra à votre place. Comme ça, vos vies seront épargnées et vous aurez un beau combat. Que de sagesse chez ce garçon. En effet, quelle immense sagesse. Quand le sablier sera vide, nous aurons fait notre choix. Continuez de vous amuser. Espèce d'idiot! Il s'apprêtait à faire la paix! Pardonne-moi, mais je suis un vrai Donnelly, moi. Je n'ai pas l'habitude de m'épancher pour résoudre mes problèmes. Je me bats pour défendre mes convictions. Qu'est-ce que tu mijotes? Je me prépare au combat. L'oncle Baldache va me demander. Il a dit ça? Il me choisira. Dites-moi, venez-vous dans ce lieu très souvent? Vous vous fichez de moi ou quoi? Pourquoi me moquerais-je d'une si douce et si noble créature? Que dis-je? Une princesse? Une princesse? Vous en êtes vraiment sûr? Je ne vois que la vérité. Dites, souhaiteriez-vous voir le Saint Graal? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez le Saint Graal? Le Saint Graal? Venez, laissez-moi vous accompagner à la Chambre des Merveilles. 88 bouteilles sur la table, 88 bouteilles de bière, s'il y en avait une qui tombait à terre. Et ça ferait 81. Ah, si vous le dites, 81 bouteilles de bière sur la table. Le moment est venu, Grondin. Fais ton choix. Le guerrier désigné pour se battre à ma place sera Emmett. Attendez. Moi, celui que je désigne pour se battre à ma place, eh bien, Je vais le pulvériser en quelques secondes. Non, n'y va pas! C'est toi qui vas être pulvérisé! Wyatt! Vous rigolez? Le nabot! Je vous retrouve dans une seconde! Je me battrai pas avec ce type, vous êtes fous! Je suis pas kamikaze à ce point-là! Laisse-moi faire, je vais y aller. non, Chet. Mes désirs sont des ordres. Wyatt aura le grand honneur de défendre le nom des Donnelly. Attendez, vous plaisantez, on verra plutôt le nom de Donnelly réduit en miettes. Assez discuté. Passons à l'action. Je m'absente un instant! Je me sens humilié, tu sais pourquoi tu m'as pas choisi? Aie confiance en ton frère. Je sens que le guerrier qui sommeille en lui va bientôt se réveiller. Lisa! Aide-moi! Lisa! J'ai peut-être eu tort. Hé, vous m'attirez dans un piège? Où est-ce qu'il est, votre Saint Graal? Allons, faites-moi confiance. Le principal, c'est que nous soyons ici, tous les deux. Peut-être pourrions-nous nous allonger sur cette couche maintenant et procréer notre futur... Ah! Ce n'est pas une façon de traiter une princesse. Allez, bats-toi! Défends-toi, mon vieux! Quel lâche, typique chez les Donnelly. Allez, prends-toi, un peu de courage! Toi, je vais te mettre à mort!
Cette fois, il commence à m'inquiéter. Écoute-moi. Tu connais l'histoire du type qui arrive chez le médecin à un bouchon en travers de la gorge et le médecin lui dit « T'as qu'à boire du vin, ça va le faire passer !» Et c'est l'histoire de deux fous qui se poursuivent. Et quand ils se rattrapent, le premier dit à l'autre « Je m'en fous, j'ai un tour d'avance !» T'as compris? Un tour d'avance. Humour. C'est bon, achève-le. Attends, Wyatt, tiens bon, j'arrive. La victoire est à nous! Attention de ne pas prendre le pont-levis sur la tête en sortant. Je reviendrai. Oui, les Donnelly t'attendent de pied ferme. Wyatt, tu m'as montré un autre aspect de la technique offensive. Une fois de plus, je suis fier de porter le nom de Donnelly. Venez, célébrons la victoire, buvons et mangeons. T'es bien débrouillé. Je pensais pas que tu y arriverais. Je suis fier de toi. Merci. Moi aussi. Alors, on se partage un morceau de chef? Bien sûr. Moi, je prends la cuisse. On choisit pas les morceaux. Voici l'histoire d'un homme qui s'appelait Brady. Il vivait avec trois garçons dans une petite maison. Ils étaient heureux, ils étaient bien ensemble. Ils étaient bien ensemble. Oui, ils étaient heureux. Ah, tout seul. Boum. C'est très bien. Why don't people understand my intentions?